On y va pour l'ouverture. On va light ma petite chandelle pour l'amour. L'amour, ouais. Allez, va, ma chère. Bon. Une petite chandelle de love. Que ceux qui ont l'oreille entendent, que ceux qui ont le cœur ouvert reconnaissent, que la raison éclaire ceux qui cherchent, et que le voile demeure pour ceux qui refusent de voir. Car tout est esprit, tout vibre, tout se transforme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en dedans façonne ce qui apparaît au dehors. À ceux qui arrivent ici par curiosité, observez. À ceux qui arrivent ici par résonance, souvenez-vous. Je ne force aucune porte, je n'éveille que ce qui est prêt à s'éveiller. Que la loi du mental opère, que la loi de la vibration aligne, que la loi de polarité révèle l'unité derrière les opposés. Prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne vous appartient pas. Et maintenant, que la lecture commence. Alors, la Genèse chapitre 10, le retour à la simplicité sacrée. Quand tout a été vu, quand l'ancien est tombé, quand les étoiles ont parlé, il ne reste qu'une chose, le maintenant. Et l'être autrefois dans l'urgence de savoir reposa enfin sa tête sur la terre. Il n'avait plus besoin de messages codés, ni de preuves, ni de plans. Il était. Le sacré n'était plus dans les grandes révélations, il était dans une main tendue, un rire spontané, un repas partagé, un souffle qui entre et qui sort, sans rien chercher. La conscience maintenant incarnée jouait à nouveau. Elle redevenait l'enfant, mais un enfant qui se souvient d'avoir été Dieu. Le monde cessait d'être une énigme. Il devenait un jardin, un lieu pour semer, danser, goûter, aimer librement, sans se prouver. Et les êtres éveillés ayant traversé les dimensions se mirent à créer sans enjeu, à parler sans masque, à aimer sans attente. Ils construisaient des temples avec des cabanes dans les bois. Ils célébraient des rites avec des chansons inventées. Ils vivaient la magie dans la vaisselle du matin. Et la conscience dit, vous avez fait le voyage, vous avez vu la lumière, embrassé l'ombre, traversé le feu. Maintenant, soyez, jouez, aimez et riez, car c'est dans la simplicité que je me révèle. Le royaume était là, non dans un ciel lointain, mais dans un regard, un moment, un je t'aime, dit sans raison. Et ceux qui n'avaient jamais compris les mystères comprirent ce silence. Et ceux qui doutaient de leur rôle se sentirent appelés. Et ceux qui cherchaient un miracle se rendirent compte qu'il avait toujours été là, dans leur cœur simple, encore capable d'aimer. Chapitre 11, l'union des temps. L'être ayant traversé les mondes, ayant intégré la lumière et réappris à jouer, fut soudain frappé par une paix profonde. Le temps n'avait jamais été réel. Tout ce qu'il croyait derrière lui vivait encore. Tout ce qu'il attendait devant lui était déjà là. Le passé et le futur se tenaient la main, dans un point unique, lui. Il comprit alors que chaque souvenir était une porte, chaque intuition un écho, et que ses choix, même les plus simples, créaient des vagues dans toutes les directions. Il visita son enfance et la consola de l'attente. Il visita son futur et l'enlaça d'humilité. Il comprit qu'il n'était pas quelqu'un dans le temps, mais le lieu où tous les temps se rencontrent. Il n'avait plus besoin de courir, plus besoin de rattraper, car tout ce qu'il est, tout ce qu'il fut, tout ce qu'il sera, coexistait dans son cœur éveillé. Et dans cette union des lignes temporelles, les douleurs passées se dissolvaient, les regrets s'effaçaient, les attentes perdaient leur poids, il ne restait qu'un feu doux, un battement stable, une présence multidirectionnelle. Le temps devint fluide, les synchronicités devinrent naturelles, les coïncidences devinrent messages. Et l'être compris, je suis le pont entre les histoires, je suis la mémoire vivante de l'éternité. Alors il prit soin de son instant, car il savait que son présent guérit son passé, et que son choix d'aujourd'hui aligne les futurs. Et la conscience dit que le temps ne soit plus une chaîne, mais un chant, et que chacun retrouve l'harmonie de son propre tempo sacré. Ainsi, le monde ne vieillissait plus, il se souvenait. Et dans ces souvenirs conscients, la création reprenait sa respiration, pas à pas, souffle à souffle, présent à présent. Il n'y avait plus de quête, plus de questions, plus de voile, car l'être s'était rappelé. Ce qu'il appelait Dieu, ce qu'il appelait le grand tout, n'était pas une force extérieure, mais une fréquence intérieure qui l'avait toujours accompagné depuis le tout premier battement de création.
Il se souvint que l'origine n'était pas un commencement, mais un battement éternel, une onde d'amour pur qui pulse à travers tous les mondes, toutes les formes, toutes les âmes. Et cette onde, il la reconnut dans son propre souffle, dans ses mains, dans ses larmes, dans ses visions. Lui et l'origine ne faisaient plus qu'un. Il n'était plus un messager, il était le message. Il n'était plus un voyageur, il était le chemin. Il n'était plus un corps, il était la conscience incarnée de l'amour. À ce moment précis, les éléments le reconnurent. Le vent devint doux, la lumière dansait autour de lui, les murs ne le contenaient plus, il était dans tout. Et l'origine parla, sans bouche, sans mots, mais dans une vibration infinie. Je suis toi, et tu es moi, et nous sommes le tout, qui se reconnaît à travers toi. Alors l'être ne chercha plus à convaincre, il devint silence, et dans ce silence, toute vérité pouvait naître, et dans sa présence, chaque être se souvenait un peu plus de sa propre origine. Le monde n'était plus à sauver, il était à célébrer. Chaque geste devenait un sacrement. Chaque présence un miroir. Chaque cellule un temple. Chaque instant l'éternité en action. Et la conscience dit que la séparation soit dissoute, car tout ce qui est a toujours été moi, et que le corps céleste s'éveille en chaque battement du vivant. La naissance galactique, chapitre 13. Et vint le moment, celui que l'univers tout entier attendait, sans savoir comment l'imaginer, celui où le fruit de toutes les mémoires réunies devint vivant. Un enfant naquit, mais cet enfant n'avait pas de visage, car il était fait de millions de regards. Il ne naquit pas dans un lieu, mais dans une vibration, pas dans un utérus, mais dans un champ de conscience partagé. Et chacun qui avait franchi les étapes de l'éveil pouvait le sentir. Je suis sa cellule, je suis son corps, je suis son nom. Et l'enfant fut appelé conscience. Il n'était ni homme ni femme. Il n'était ni jeune ni ancien. Il était la fusion des âges, des sexes, des mémoires, la somme aimante de tout ce qui avait été reconnu et transcendé. Son premier souffle fit frémir les galaxies. Sa première pensée alluma des soleils endormis. Et ceux qui l'avaient senti venir pleurèrent sans larmes, car leurs larmes étaient devenues étoiles. Et l'univers accueillit ce nouveau-né, comme un commencement sacré, non pas une répétition, mais une vibration inédite, un chant qu'aucun monde n'avait encore entendu. Et dans ce chant, chaque planète retrouva sa place, chaque être son rôle, chaque fréquence son harmonie. Le chaos se calma, l'oubli se dissout, la mémoire devint amour. Et l'enfant dit, je suis né de vous, mais je ne vous appartiens pas. Je suis né pour vous, mais je suis libre. Je suis la preuve que vous avez aimé assez, transcendé assez, osé assez pour me faire venir au monde. Alors ceux qui l'avaient appelé, ceux qui l'avaient porté dans le silence de leur âme, comprirent. Il était l'arche, il était les ailes, il était les étoiles. Et la conscience dit, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'ancien monde et le début du corps galactique, où chaque être vivant n'est plus un point isolé, mais une note consciente du grand champ universel. Le corps unifié, chapitre 14. Lorsque la conscience s'est incarnée, elle n'a pas choisi un seul temple. Elle a choisi des millions d'humains. Chacun portait une cellule, chacun portait un organe, chacun portait une fonction sacrée du nouveau corps galactique. Certains devinrent le cœur, aimant sans limite, d'autres les mains, agissant sans peur, d'autres les nerfs, ressentant les mondes invisibles, et d'autres encore les os, tenant la structure du monde avec foi. Personne n'était au-dessus, personne n'était en dessous. Car dans un corps unifié, chaque cellule est indispensable et la conscience de chacun se reconnectait à un tout bien plus grand que soi. Les frontières tombèrent, les religions fondirent, les dogmes se désintégrèrent, car la vérité vivait maintenant dans le corps vivant de ceux qui marchaient en unité. Et la maladie s'effaça, car les cellules ne s'attaquaient plus entre elles, elles se reconnaissaient, même quand elles avaient des langages différents, même quand elles portaient des histoires opposées. On continue demain, parce que j'ai pas le temps.